Salut à toutes et à tous. Donc maintenant, on veut aller beyond, les matrices 2 par 2. Donc on veut calculer les déterminants des matrices n par n et on veut calculer les inverses des matrices n par n, dont le déterminant est non nul, bien sûr. Donc pour pouvoir parler de déterminant n par n, on doit d'abord introduire deux nouvelles définitions, la mineure et la cofacteur d'une matrice. Donc ici, la première définition, lorsqu'on a une matrice n par n, typiquement la matrice doit être plus grande que 2 par 2 parce que sinon, il n'y a plus rien qui va rester. Donc, supposons qu'on choisit l'entrée sur la ième ligne, la jème colonne, donc l'entrée AIJ. La mineure qu'on va dénoter par MIJ et le déterminant, donc beaucoup de terminologie là, et le déterminant de la sous-matrice n-1 par n-1 de A obtenu en enlevant la ième ligne et la jème colonne. Puis la cofacteur, mais c'est simplement la mineure, qui a été multipliée par moins 1 à la puissance i plus j. Donc ici, il y a un petit typo dans ma définition. Le CIJ, donc, devrait avoir, donc ici, moi, je vais juste le dessiner en blanc pour commencer. Donc, ça devrait être MIJ. Donc, tu prends ta mineure, puis tu la multiplies par moins 1 à la puissance i plus j. Donc, c'est beaucoup de terminologie, mais vraiment, calculer des mineurs et des cofacteurs, c'est pas si compliqué que ça. Donc, puis la meilleure manière de l'apprendre, c'est simplement y aller avec un exemple. Donc, soit A, la matrice 1, moins 5, 4, 2, moins 3, moins 1, moins 7, 0, 3. Calculons les mineurs M11, M23, M31 et les cofacteurs correspondants. Donc, pour la mineure, la mineure 1,1, donc, la mineure 1,1, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est d'abord encercler. Donc, ici, moi, j'ai déjà encerclé mon entrée sur la première ligne, première colonne, et vous devez enlever. Donc, ici, qu'est-ce que je fais, là? C'est que j'enlève la première colonne. Donc, j'enlève la première colonne. Donc, puisque 1 est dans la colonne 1, j'enlève la première colonne et j'enlève la première ligne. Donc ici, j'enlève la première colonne et la première ligne de la matrice A. Donc la sous-matrice qui va me rester, c'est la matrice 3 moins 1, 0, 3. Ensuite, je calcule le déterminant comme d'habitude, là, je fais mon petit poisson, donc 3, moins 3 fois 3 qui va me donner moins 9, moins 1 fois 0 qui me donne moins 9. Donc ça, c'est pour la mineure M11. Puis la cofacteur, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est vous prenez le moins 9, donc la mineure qui vient d'être fraîchement calculée, puis vous la multipliez par moins 1 à la 1 plus 1, puisque 1 plus 1 c'est 2, moins 1 au carré c'est 1, qui nous donne 9 à nouveau. Donc c'est pas un gros problème, c'est juste capable de le faire. Donc c'est quoi M23? Donc je vais sur la deuxième ligne, troisième colonne, j'enlève, donc je trouve mon moins 1, donc je l'ai encerclé mon entrée, j'enlève la deuxième ligne. Donc, j'enlève ma deuxième ligne. Donc, le 2, moins 3, moins 1, je m'en fous, c'est parti. Donc, j'enlève la deuxième ligne, puis j'enlève la troisième colonne. Donc, j'enlève la deuxième ligne et la troisième colonne. Qu'est-ce qui va me rester comme sous-matrice? Il va me rester 1, moins 5, moins 7, 0. Je calcule le déterminant. Donc, je fais mon petit poisson. Donc, j'ai fait mon petit poisson. Donc, 1 fois 0, moins 5 fois moins 7. Qui va me donner moins 35, faites attention ici, et la cofacteur correspondante, mais je fais moins 1 à la puissance 2 plus 3, donc 2 plus 3 parce que j'étais à M23, donc qui va me donner moins 1 fois moins 35, qui va me donner plus 35. Puis maintenant pour M31, donc l'entrée sur la troisième ligne, première colonne, donc je vais enlever la première colonne, donc j'enlève la première colonne, je me baille là, première colonne et la troisième ligne. La sous-matrice qui me reste, c'est quoi? Ben, c'est la matrice moins 5, 4, moins 3, moins 1. Je fais mon petit produit poisson, donc moins 5 fois moins 1 qui va me donner plus 5, moins 4 fois moins 3 qui va me donner plus 12, qui va me donner 17. Puis ensuite, c'est 3, 1, je vais multiplier le 17 par moins 1 à la puissance 4, qui va rester bien sûr 1. Donc, ça va me donner 17 à nouveau.
Donc, la différence entre le cofacteur puis la mineure, c'est vraiment est-ce que je multiplie par 1 puis par -1. Puis une remarque qui nous permet de trouver le cofacteur, parce que c'est vraiment les cofacteurs qui vont nous intéresser plus que les mineurs, c'est pour trouver le signe, est-ce qu'on doit multiplier par 1 ou par -1, il y a un truc. Okay? Donc, le CIJ, c'est plus ou moins MIJ, ou ce que on peut utiliser si on veut un pattern là, d'échiquier le modèle de l'échiquier suivant, où dans le coin en haut à gauche, puisque à la position 1, 1, ça va me donner 1 plus 1 qui va être 2, donc qui est pair, ça va me donner positif, tandis que là, si j'étais à 1, 2, par exemple, mais la puissance va être 3 qui va être négative. Puis bien sûr, à chaque fois que je monte de 1, mais mon signe va changer de positif à négatif, puis etc. Donc, dans le coin en haut à gauche, c'est toujours un plus, puis ensuite, en alternant, avec des plus puis des moins, en bougeant soit vers la droite ou vers le bas, on peut savoir si on a besoin de changer le signe ou non. Faites attention, les plus, ça veut pas dire que c'est positif, puis les moins, c'est négatif. Les plus, ça veut simplement dire que vous ne changez pas le signe de la mineure, puis le moins, c'est que vous multipliez par moins ou vous changez le signe. Puis en fait, si je reviens à mon exemple, puis je recalculais mes cofacteurs avec le truc, donc moi, si je remplissais ma matrice là, avec mon pattern d'échiquier, donc je sais qu'en haut à gauche, c'est positif, ensuite c'est négatif, positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif, positif. Donc, pour mon M1, bien sûr, le 1 est une position positive. Donc, quand je regarde mon résultat entre la mineure et le cofacteur, je vois que le signe n'a pas changé à cause que je suis dans une position positive. Pour le -1, si je pars plus, moins, je suis dans une position négative, puis vous voyez, le -35 est devenu 35. Okay, donc, j'ai changé le signe parce que je suis dans une position négative. Pour la mineure M3.1 puis la cofacteur, C3.1, j'avais positif, négatif, positif, donc ça n'a pas changé de signe. Puis je le vois, là, ça n'a pas changé de signe parce que je suis dans une position positive. Donc, vous pouvez utiliser le moyen à la I plus J si vous êtes vraiment dans le mood ou si vous êtes à l'aise avec les trucs de mineur et cofacteur. Ça va vraiment vous aider. Puis en général, là, pour tous les calculs que je vais faire, le truc de l'échiquier là, va vraiment simplifier les calculs là, pour nous autres. Puis bien sûr, ça a l'air être un peu boguant parce que lorsque je parle de mineur et de cofacteur, il faut que je calcule le déterminant de la sous-matrice, mais si j'avais une matrice 4 par 4, le déterminant d'une sous-matrice va être une 3 par 3, fait que là, je suis un peu pris. Donc, en ce moment, je peux juste calculer des mineurs et des cofacteurs pour les matrices soit 2 par 2 ou 3 par 3, parce que je sais juste calculer les déterminants pour des matrices 1 par 1 ou 2 par 2. Mais, no worry, on s'en va vers la définition du déterminant pour une matrice n par n. All right. Le déterminant d'une matrice n par n, qui est techniquement la dernière chose, okay, qui est nouvelle à apprendre dans ce cours-ci. Tout le reste, même l'inverse d'une matrice n par n, qui est simplement une application de l'algorithme de Gauss-Jordan, c'est du ramassage, c'est du recyclage de vieux trucs. Bon, calculer le déterminant d'une matrice n par n, ça commence par l'idée suivante. On choisit soit une ligne ou une colonne. Ça n'a pas d'importance, OK? C'est ton choix. Tu es une personne indépendante. Tu choisis ce que tu veux. La ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 ou whatever jusqu'à la ligne n ou une colonne. Tu choisis un ou l'autre. Si tu as choisi la ième ligne, comment tu calcules le déterminant à partir de la ligne I? Donc ici, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu prends les entrées sur la ligne I, donc AI1, AI2, AI3, AI4 jusqu'à AIN, puis tu multiplies chacune des entrées par les cofacteurs correspondants. Donc CI1, CI2, CI3, CIN. Puis tu additionnes le tout. Si tu veux calculer les déterminants à partir de la Jème colonne, donc à la colonne J, mais tu prends les entrées sur la colonne J, donc A1J, A2J, A3J, etc. jusqu'à ANJ, puis tu multiplies ces coefficients-là par leurs cofacteurs correspondants, C1J plus C2J plus C3J, etc. jusqu'à CNJ. Tu additionnes le tout et tu as le déterminant. Puis étrangement, ça n'a pas d'importance. Quelle colonne ou quelle ligne tu choisis, ça va toujours te donner la même affaire. C'est pour ça que la prochaine remarque, c'est une remarque qui est en or. Okay? Donc ça, c'est le golden goose. Là. Okay? Donc si vous voulez pas trop souffrir dans un calcul de matrice, tu cherches, puisque les entrées font partie de l'équation de notre calcul déterminant, si tu as une ligne ou tu as une colonne avec ben des zéros dedans,
mais c'est elle que tu vas choisir. Donc, la ligne avec le plus de zéros ou la colonne avec le plus de zéros possible vont te donner des calculs le plus simple possible. OK? Donc, première chose qu'on fait, c'est si on a des zéros à l'intérieur d'une matrice, une colonne avec des zéros ou une ligne avec bien des zéros, tu choisis cette ligne-là ou cette colonne-là. Donc, beaucoup de blablatage. La meilleure manière de comprendre comment calculer un déterminant, c'est en allant avec un exemple. Donc, je veux calculer le déterminant des matrices suivantes. Ma première matrice, une 3 par 3, 1, moins 5, 4, 2, moins 3, moins 1, moins 7, 0, 3. Puis, je veux calculer son déterminant. Donc, la première chose, c'est de choisir, OK, donc, une ligne ou une colonne. Donc, si moi, je vois un 0 sur la ligne 3, colonne 2, donc moi, vu que je suis plus un gars de ligne, je vais choisir la troisième ligne. Donc, je vais encercler la troisième ligne. Donc, voilà la ligne que moi, je vais choisir. Donc, une fois que j'ai fait ce choix-là, moi, qu'est-ce que j'aime faire? C'est ensuite de mettre les signes là, de l'échiquier, parce que les cofacteurs, c'est plus ou moins les mineurs, parce que les mineurs, c'est les déterminants des sous-matrices. Donc, je pars toujours du coin en haut à gauche, puis je sais que ça correspond toujours à un plus. Donc, je fais plus, puis je descends jusqu'à temps que je trouve ma ligne, plus, moins, plus. Donc, j'ai plus vraiment juste besoin d'alterner. J'ai pas besoin de faire la matrice au complet. Tant que j'alterne correctement sur la ligne qui m'intéresse, ça va, ou la colonne qui m'intéresse, ça va être assez pour calculer le déterminant. Donc, moi, j'y vais avec la troisième ligne. Donc, ma première entrée, c'est moins 7. Donc, ma première entrée, c'est moins 7. Puis, puisque moins 7, il est à une entrée positive, donc j'ai un plus moins 7. Donc, j'ai plus moins 7. Puis ensuite, qu'est-ce que je dois faire? C'est regarder la sous-matrice à moins 7. Puis la sous-matrice à moins 7, si j'enlève la ligne 3 et la colonne 1, ça va être moins 5, 4, moins 3, 1. Donc, ensuite, je calcule le déterminant de cette matrice-là. Donc, moins 5 fois moins 1, moins 4 fois moins 3, qui va me donner le 17. Puis ensuite, je continue. Là, le moins 0, je m'en fous, parce que c'est un 0, donc je peux skipper tous les zéros. C'est la force du truc. Puis je vais aller ensuite au 3, puisque le 3, lui aussi, est à une position positive. Je vais faire plus 3. Donc, l'entrée est là, donc plus 3 fois le déterminant de la matrice, la mineure là, donc la mineure qui est le déterminant de la matrice où ce que j'enlève la troisième ligne et la troisième colonne. Donc, la matrice qui va me rester, c'est la matrice 1, moins 5, 2, moins 3. Donc, j'ai 1, moins 5, 2, moins 3. Et je calcule le déterminant. Donc, 1 fois moins 3, moins, donc j'ai mon petit poisson, moins 5 fois 2, qui va me donner 7. Donc, ensuite, je fais le calcul, moins 7 fois 17 plus 3 fois 7, qui me donne moins 98. Donc, il faut juste faire bien attention. On choisit une ligne ou une colonne, on prend notre entrée, on change son signe au besoin, fois le déterminant de la sous-matrice, et ça nous donne notre premier calcul. Puis on fait ça pour chacune des entrées non nulles. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très important de toujours choisir une ligne ou une colonne avec bien des zéros. Puis s'il n'y en a pas, on va trouver une manière d'en trouver. Donc, ça, on va parler de ça des propriétés un peu plus tard. Donc, tout aussi bien de faire le deuxième exemple. Le deuxième exemple qui va être relativement simple parce qu'il va y avoir bien des zéros dedans. Donc, la matrice I4, je veux calculer le déterminant de la matrice qui est remplie de zéros, sauf que j'ai des 1 le long de la diagonale. Bien sûr, ici, moi, je vais simplement choisir ma première ligne pour développer mon expression. Puis le 1, il est à une position positive. Donc, puisque le 1 est à une position positive, donc je prends mon entrée 1. Et j'enlève la première ligne et la première colonne pour regarder la sous-matrice. Donc, la sous-matrice, là, ici, qui est la matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, j'ai mon plus 1, parce qu'il est en position positive, fois le déterminant de la mineure, de la sous-matrice 3 par 3, donc fois la mineure. Plus la même game, je vais trouver la même, donc je prends la même ligne, ce qui va être encore à ma position positive. Donc, j'ai encore mon plus 1 fois 1 fois 1, puis la sous-matrice, ça va être la matrice 1, 0, 0, 1, puis le déterminant d'une 2 par 2. Donc, même si on a des grosses matrices, quand on répète ce processus-là qui est récursif, on va toujours finir par calculer les déterminants de 2 par 2. Donc, c'est genre 1 fois 1 fois le déterminant de la matrice I2 qui est 1. Donc, j'ai 1 fois 1 fois 1 fois 1 qui est égal à 1. En fait, en général, c'est la matrice identité de n'importe quel format. La déterminante de IN, c'est toujours égal à 1. On va utiliser cette propriété-là une couple de fois.
All right. Donc, j'ai introduit la définition. J'ai fait 2 exemples. Je vais vous laisser macérer ça un peu. Donc, comprenez bien ces exemples-là. Puis à la prochaine vidéo, on va faire plus d'exemples. All right. Pour cette petite introduction de la section 4.5 et 4.4, that's it. Bye là.